Alors, bonjour YouTube World. Alors, bienvenue à cette vidéo où je réponds enfin aux questions de mes abonnés. Louons le Seigneur car il fait beau aujourd'hui. En passant, si vous voulez louer le Seigneur vous aussi, c'est possible. Vous n'avez qu'à envoyer 25 $ à Sylvain l'Américain et ainsi vous allez pouvoir louer le Seigneur. Vous allez pouvoir louer le Seigneur à volonté pour 25 $99. Donc, vous envoyez votre chèque à Sylvain l'Américain. Les transferts bancaires sont également acceptés. Donc, je suis présentement dans la magnifique ville de Saint-Alexandre. Donc, j'affectionne particulièrement cet endroit-ci. Ceux qui me suivent depuis plusieurs années savent que je suis déjà venu ici dans le passé, donc pratiquer mon nouvel équipement. Comme j'utilise mon équipement seulement à peu près un mois par année, donc à chaque nouvelle saison de vidéo, donc je dois tester mon équipement. Surtout là, j'ai une nouvelle caméra, donc une caméra GoPro Hero 10. Alors, je pense qu'on va se promener beaucoup avec celle-ci cet été et on va laisser l'équipement plus lourd à la maison. On va garder ça pour la deuxième partie de nos vacances, donc la portion québécoise de nos vacances. Il y a le drone également qui est, comme j'ai pas utilisé le drone depuis plusieurs mois, donc je me sens obligé de retourner sur le terrain et puis de faire des images de drone, me pratiquer, donc pratiquer les effets qui sont disponibles dans le drone également. Donc, vérifier si tout fonctionne. Je pense que ça donne rien d'amener en voyage s'il ne fonctionne pas. Donc, on va aller vérifier ça. OK. Maintenant, tout fonctionne. Blue dew, blue moon, kinda mysterious, shaded with someone I'm not really into. Do you need to fix it? Talking bullshit. It's hard to see you when your eyes look dull. Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue? Not blue.
Alors, voici venu le temps de répondre aux questions de mes abonnés. Donc, il y a Lynn qui me demande, est-ce qu'on doit réserver des attractions touristiques d'avance ou sur place seulement? Elle me dit à Banff, par exemple. Moi, je préfère réserver d'avance, donc ça vous fait un stress de moins. Il y a des attractions très importantes, comme nous, on a fait du cheval, entre autres, puis on était bien content d'avoir réservé. Donc, les places sont assez limitées. À Jasper, entre autres aussi, pour voir le lac Maling. Donc, les places sont limitées également sur le bateau. Si vous êtes sûr et certain de votre destination, bien, je vous dirais donc de réserver, si vous êtes bien certain. Donc, il y a également les curieux nomades qui me disent beau voyage en perspective. Quand tu pars en voyage, est-ce que tu planifies à l'avance le nombre de vidéos que tu vas faire? La réponse est non. J'en ai aucune espèce d'idée. Donc, on arrive sur les lieux, on est des touristes. Donc, c'est en arrivant à la maison qu'on réalise le nombre de vidéos qu'on a entre les mains. Il y a également toujours, encore une fois, Curieux Nomade qui me dit fais-tu des recherches avant? Pas de façon, pas à outrance. J'aime plutôt jouer la carte du touriste qui découvre et puis je fais découvrir également, ça aussi c'est un plaisir, je fais découvrir ça en même temps à mes abonnés. Donc, tous les endroits qu'on visite, je ne fais pas une recherche énorme, quand même un peu de recherche, surtout lors du montage, dans le fond. J'aime mieux découvrir sur place et de le partager. Et il me demande également, as-tu déjà filmé quelque part où c'était interdit de le faire? En principe, non. Sauf ma première année, donc avec le drone, il est arrivé un incident où je croyais qu'on n'avait pas le droit de filmer avec le drone, seulement aux endroits où c'était indiqué de ne pas filmer. Sachez qu'il est interdit de filmer dans aucun parc national, américain ou canadien. C'est interdit. Donc, à part cet incident-là, non. Je respecte les lois partout. Et puis, par contre, j'achète des images de drones qui ont été tournées dans des parcs. Donc, c'est à même mon logiciel. Donc, il y a des images qu'on appelle des images stock qui sont disponibles. Alors, j'y vais avec ces images-là, tout simplement, qui sont inclus et qui sont libres de droit. C'est très important. Terry Dumas qui me dit comment ça va coûter d'essence. Mais nous, sachez qu'on n'y va pas avec notre motorisé cette année. On va en louer un sur place là-bas. Et comme on loue le nôtre ici, eh bien, on rentre dans nos frais assez facilement. Donc, on loue tout l'été notre motorisé et on va le garder pour nous seulement quelques semaines. Et le reste de l'été est loué. Donc, on va rembourser notre location à Vancouver assez facilement de cette façon-là. Et oui. Hélène et Serge me disent combien de temps comptez-vous dans combien de temps comptez-vous partir et avez-vous fait vos réservations? Car il y a de plus en plus de monde qui voyage et qui font du camping. En effet, ça a été toute une aventure d'ailleurs, réserver le fameux camping Pacific Rim. Donc, ce camping-là est très, très désiré. Donc, des gens qui vont sur l'île de Vancouver, là où on va. Et puis, donc, ce camping-là, le matin même, le premier matin, je pense que tout part assez rapidement, sauf quelques exceptions. On voulait absolument avoir 5 jours consécutifs sur l'île de Vancouver. Donc, c'était très précieux de réserver cet endroit-là. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo pour vous de mon expérience le matin même, le 20 janvier, à l'ouverture des réservations, donc pour le Pacific Rim. Vous allez voir, c'est toute une galère. Bon, alors, on va partager ensemble la difficulté de louer un terrain de camping avec Parc Canada. Donc, on rentre avec un site officiel, donc que dans mon cas, la Banque de Montréal. Bon, fait qu'une fois que c'est fait, on essaye de se loguer. OK. Bon, après avoir logué,
Eh bien, là, on est dans une espèce de salle d'attente. Donc, il me reste 24 minutes et 48 secondes à patienter. Donc, on voit ici que l'heure locale, là-bas, en Colombie-Britannique, donc c'est 7h35. Et ici, il est 10h35. Mais ils ne vont pas me donner un terrain de camping avant que ce soit l'heure officielle. Bon, dans les dernières secondes, vous allez voir en direct avec moi comment ça se passe. Moi, je suis toujours un peu nerveux pour ces affaires-là. C'est comme tous les comptes à rebours sont énervants. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Là, il est 8h pile. OK, donc en avant de moi, ici, ça dit qu'il y a 4189. Donc, mon temps d'attente est d'environ 42 minutes. Alors, 42 minutes. Je pense que je vais aller me chercher de quoi dîner. Alors, il resterait moins d'une minute avant qu'on puisse réserver. Alors, le compte à rebours. Et il y a 6 personnes devant moi. Wow! Il a l'air. Quel moment angoissant. Pacific Rim. L'équipement. Une capier. Nombre de personnes, 2. Et voilà. L'emplacement. 1, OK. 61. Je crois que c'est celui-là. Ah. Oh boy, OK. Ouf, ça s'est rempli vite. Allons-y avec 1. 61. OK. Ah, OK. Ça marche pas. Fermé. 91. Non. Pas ce que je voulais. Pas disponible. Ah, Ah, ça c'est énervant là. Ah, c'est pas vrai. Oh, merde. Oh. Continuer. Deux. Succès de paiement. Bon, voilà. Alors, j'ai une réservation, pas les dates que je voulais. Bon, alors maintenant, donc pour faire des vidéos en voyage, je vais vous montrer mon équipement. Donc, j'ai des nouveaux accessoires cette année. On va commencer, par exemple, avec le drone. Donc, j'aime bien avoir un drone avec moi. Donc, je m'en sers pas à outrance, mais les endroits où c'est permis, encore une fois, où c'est permis d'utiliser, donc j'adore l'avoir. Donc, ça va faire partie de mon voyage et ça vient avec beaucoup de batterie. Donc, beaucoup de batterie pour faire fonctionner ce drone. Une autonomie entre 10 et 15 minutes
pour chaque batterie. Donc, la GoPro ici. Donc, j'ai une GoPro ici qu'on a pimpée. Donc, on a rajouté un micro Rode ici, une petite lumière. Et donc, des images magnifiques. Donc, j'ai tourné presque l'entièreté de ce vidéo d'ailleurs avec cette GoPro ici. Donc, jumelé avec le micro Rode. Donc, j'ai 2 micros comme ça ici. Donc, super pratique. Donc, ça va faire partie de mon... Ça va rentrer dans mon sac. Donc, des batteries de spare également. Et donc, mais quand même, cette batterie-là ici, ce poteau-là ici, ce manche-là ici, donc, sert de batterie également. Donc, on a presque 5 heures d'utilisation dans cette poignée ici, donc, qui s'appelle le GoPro Volta. Donc, drone, GoPro et également l'iPhone qui sert en ce moment, dont je me sers en ce moment pour tourner ces images. Plusieurs bras ici également pour la GoPro et ma vieille GoPro aussi. Donc, ça, c'est la GoPro Hero 4 et la nouvelle GoPro, c'est la 10. Donc, il s'est passé 8 ans entre les deux. Donc, maintenant, je suis rendu avec la GoPro 10, mais on va quand même s'en servir probablement pour lorsqu'on a besoin de 2 caméras. Donc, voilà, donc tous mes bras. Ça ici, c'est une petite pince ici. Donc, on peut utiliser ça, mettons, sur des branches d'arbres ou toutes sortes de poteaux. Une batterie pour recharger mes trucs lorsque j'ai plus d'énergie. Beaucoup de cartes mémoire comme celle-ci. Donc, maintenant, à ma grande surprise, on peut acheter des cartes maintenant de 500 gigs. Donc, comme celle-ci, on avait 500 gigs ici, donc magnifique. Et j'en ai un autre ici de 256. Donc, maintenant, sur Amazon, c'est rendu très abordable, donc ces petites cartes mémoire. Donc, j'ai mes écouteurs ici, mes fameux écouteurs. Donc, quand je fais du montage, j'en prends ces écouteurs-là, ici. Donc, des Beats sans fil. Voilà, donc, voilà, tout simplement. Et un logiciel de montage. Donc, mon logiciel de montage ici. Donc, si vous n'êtes pas des habitués du montage vidéo, je vous recommande ce logiciel-là ici. Donc, on peut tout simplement... donc, c'est facile à... Alors, bonjour YouTube World, alors... Donc... Vidéo où je réponds enfin aux questions de mes abonnés. Et oui! Et louons le Seigneur, car... Donc, voilà, tout simplement, donc, un logiciel de montage qui s'appelle LumaFusion. Et moi, j'adore ce logiciel-là. Donc, c'est avec ce logiciel que je fais tous mes vidéos. Alors, voilà, c'est pas mal mon équipement dans l'ensemble. Si vous avez des questions, encore une fois, dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le pouce. Et puis, si vous avez d'autres questions également, il n'est jamais trop tard. Moi, j'adore ça. Donc, répondre aux questions. J'aurai toujours le temps pour répondre à des questions. Donc, ça me fait énormément plaisir aussi. Donc, il est important donc d'appuyer sur le pouce, d'appuyer sur la cloche et de donner un commentaire et de vous abonner, j'allais l'oublier. Donc, très important. Donc, les abonnements, c'est ça qui fait la crédibilité de notre chaîne. Et puis, on n'a jamais trop. Et puis, toutes les vidéos également, si vous êtes capable de partager sur Facebook, partager sur Instagram ou peu importe le média. Donc, nous, ça donne une valeur à notre chaîne. Et puis, les abonnements, je dois vous rappeler, ne coûtent rien. Lorsque vous vous abonnez pour la première fois et que YouTube vous demande d'avoir un mois gratuit, c'est concernant l'abonnement à leur l'abonnement premium. Donc, il n'est pas nécessaire. Vous pouvez tout simplement skipper cette étape et vous abonner gratuitement. Donc, ça ne vous coûte rien. Ça ne vous coûte rien de nous écouter. Alors, abonnez-vous. Ça nous fait énormément plaisir. Et comme on dit souvent par chez nous, plus on est de fous, plus on s'amuse. Alors, donc, ne manquez pas. Donc, les prochaines étapes, ça va être dans l'Ouest canadien. Et puis, on a bien hâte de vous montrer ça. Donc, ça promet.
Donc, l'île de Vancouver, Vancouver lui-même. Et puis, on va même aller tourner quelques images aussi à Banff. Des images qu'on n'avait pas eu le temps, à cause de notre départ précipité l'année passée, qu'on n'avait pas eu le temps de faire. Donc, cette année, on va aller un petit peu à Banff. On va essayer de faire notre voyage au complet cette année. Donc, si la chance nous le permet. Voilà. Donc, ne ratez pas notre prochaine série de vidéos, donc, encore une fois, dans l'Ouest canadien, plus particulièrement, donc, en Colombie-Britannique. Alors, voilà. À la prochaine. Abonnez-vous.